Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 5-4 face au Riyad All-Stars. Franchement, on va être très sérieux. Les Saoudiens, en ce moment, ils sont à la mode. J'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques jours. Depuis la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine lors du premier match de la Coupe du Monde de Léo Messi. Depuis, je dis bien, ce discours de Hervé Renard à la mi-temps où il leur a dit « Est-ce que vous voulez prendre des photos avec Messi ?» Parce qu'on n'est pas là pour prendre des pictures avec Messi. Depuis, je dis bien que les Saoudiens ont racheté Newcastle. Depuis, je dis bien que les Saoudiens ont rapatrié la Super Coupe d'Espagne à Riyad. On a eu l'occasion de le voir récemment. Et maintenant, la Super Coupe d'Italie aussi. Bref, les Saoudiens, en une semaine, ils ont vécu plein de choses. En quelques mois, ils ont vécu plein de choses. L'émotion de la Coupe du Monde, la signature de Cristiano Ronaldo à Al Nasser, l'achat de Newcastle il y a, je dis bien, quelques mois, l'arrivée du Real Madrid, du Barça pour la Super Coupe d'Espagne, l'arrivée de l'Inter Milan et de l'AC Milan pour la Super Coupe, je dis bien, d'Italie. Et aujourd'hui, un match de gala, la dernière peut-être entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Ah, Riyad, c'est doux. Franchement, pour le moment, en termes de football, Riyad, c'est doux. L'ambiance était là cette semaine. Cristiano Ronaldo a eu l'occasion de jouer aujourd'hui pendant 60 minutes face au Paris Saint-Germain. Et franchement, on va être très sérieux. Ronaldo, il s'est géré. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais moi, il m'a fait plaisir. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'à la fin de ce match-là, j'ai envie de vous dire que moi, il va me manquer. C'est un bandit, c'est un bandit. Dès le début du match, tu le vois, c'est un bluffeur, c'est un blagueur. Il prend Solaire, il fait un genre de dribble que moi-même, j'ai pas compris. Il fait un petit pont là-bas à Solaire. Tu ne sais pas si c'est une passe ou si c'est un dribble. Mais la manière à laquelle il a dit à son coéquipier, laisse le ballon, la manière à laquelle il récupère le ballon pour essayer de mener le jeu. Aujourd'hui, on a vu un Cristiano Ronaldo qui, en tout cas, franchement, avait envie de jouer, avait envie de se faire plaisir et réellement, il s'est fait plaisir. Ces derniers temps, il a vécu des moments très, très difficiles. Nous tous, on le sait. L'année passée a été difficile d'un point de vue personnel, familial. Pas besoin de revenir sur les détails, franchement. Ça a été difficile aussi en club avec l'arrivée de Ten Hag et tout à Manchester United. Là, depuis qu'il est arrivé à Riyad, sur un point personnel, tu as l'impression qu'il s'épanouit. Aujourd'hui, sur le terrain, pour la première fois qu'on le voit, tu vois qu'il est épanoui. Franchement, il va beaucoup mieux parce qu'il était détendu, il était bien, il était relâché, il avait l'air moins lourd, il avait l'air moins stéréotypé, je dis bien, dans son football. Aujourd'hui, son but, le deuxième, la détente, elle est magnifique, la tête, elle est sensationnelle et je parle même pas, je dis, de la vivacité qu'il a de suivre l'action pour claquer cette petite volée-là. Au-delà de cela, si la prophétie aujourd'hui, c'était que c'était le dernier match entre Messi et Ronaldo, on peut dire que la prophétie est réalisée. Parce que ces deux-là, leur destin entre vous et moi, je pense jusqu'à présent qu'il est intercroisé. C'est un destin extraordinaire, celui de Léo Messi, celui de Cristiano Ronaldo. Je pense que, comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, on n'aurait pas magnifié Messi comme Messi est. On n'aurait peut-être pas apprécié Ronaldo et magnifié Ronaldo comme il est si les deux ne s'étaient pas battus l'un contre l'autre. Donc si la prophétie, c'était qu'aujourd'hui, c'était le dernier match de Messi et de Ronaldo, je pense qu'on a vraiment assisté à un match de Messi et de Ronaldo. Parce que Léo Messi a été très bon. Il a été très intéressant lui aussi. Il a passé son temps à marcher pendant 60 secondes. On a commencé le match, 1 minute de marche de Messi. Il se promène, il découvre Riyad, il regarde les alentours, il réfléchit peut-être à sa retraite. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et à un moment donné, là où tout le monde est, je dis bien positionné, tu as un gars qui vient, qui transperce la défense. Superbe ballon de Neymar, superbe finition de Messi. Le gardien Al-Owaïs, qui avait été excellent lors de la Coupe du Monde, qui avait écœuré Léo Messi lors de ce premier match-là, rate sa sortie. Et Messi, la finition est sensationnelle. Cristiano Ronaldo d'un autre côté, dans un match, je dis, où tu sens que le PSG quand même, ils sont techniquement plus forts et tout en début de rencontre. Ronaldo réussit, lui, dès le début du match, à s'emballer. Il court, il est actif, il tente des dribbles, des passements de jambes à gauche, des passements de jambes à droite, une première frappe, je dis bien, pied gauche qui va dans la niche du gardien. Bref, un Cristiano qui est actif. Superbe centre, il arrive, il prend un coup de poing de Keylor Navas dans le visage. D'ailleurs, la preuve, Mbappé en deuxième mi-temps, première chose qu'il voit, c'est aller voir si son idole va bien. Je vous dis, c'est un match spécial parce que pour la première fois depuis très longtemps, tu avais Kylian Mbappé, qui a son idole qui est Ronaldo, tu avais Messi, tu avais Neymar, tu avais Ronaldo, tu avais tous ces joueurs-là qu'on n'a jamais vu sur le même terrain en fait. Jouer l'un contre l'autre, franchement c'était très intéressant. Un Cristiano Ronaldo, comme je dis ici, la prophétie c'était que c'était leur dernier match, il a fait du Ronaldo. Il claque un penalty, il est bon dans les airs décisifs 2 fois et il claque presque un tap-in sur le dégagement raté de Sergio Ramos. Donc un match qui finit 5-4, une belle rencontre de football. On l'espère que c'est pas vraiment le last dance.
Moi, j'ai envie de... Franchement, Ronaldo, quand je l'ai vu aujourd'hui, je me suis dit non. Je pense que de temps en temps, en soum-soum comme ça, je vais regarder des matchs de Al Nassr, voir ce qui se passe là-bas. Parce que même la rentrée de Talisca, elle est vraiment exceptionnelle. Il est bon, Talisca, il est dangereux. Depuis le temps, on sait très bien qu'il est bon. Mais ça, c'est des gars, c'est des fainéants. C'est des boys là, tu sens réellement qu'ils aiment la belle vie, tranquille, bouffer leur argent, ne pas trop stresser et tout. Ils aiment les matchs comme ça, vite fait en venant, et hop, ils vont briller. C'est dommage. Talisca, je pense qu'il a été longtemps en Turquie et tout, il aurait pu faire une plus grande carrière, mais là, sa rentrée, elle est très belle. Bref, une belle équipe de All-Stars, j'ai envie de dire, Moussa Marega, aussi très intéressant. Vraiment une belle équipe de All-Stars, mais menée par un leader, Cristiano Ronaldo, qui aujourd'hui, malgré ces derniers mois très difficiles, malgré tout ce qu'il a eu l'occasion de vivre, malgré le fait qu'on aurait pu le traiter de tocard, on a même traité, on a eu l'occasion de temps en temps de le traiter de tocard, la Coupe du Monde, tout ça, c'était pas la fin. C'est le renouveau, je pense. Voilà. C'était pas la fin de Ronaldo en Europe, c'est le renouveau de Ronaldo. C'est un Ronaldo dans un nouveau monde. Et je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour essayer de dominer là-bas pendant quelques années. Le PSG, ces derniers temps, c'est assez compliqué. Franchement, on va être sérieux. On a eu l'occasion de les voir en championnat, tout ça, c'est difficile. Ils ne s'en sortent pas depuis le retour de la Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire que l'équipe n'a pas de bons joueurs. Les Messi, les Neymar, les Mbappé, tout ça, ils sont très forts. Aujourd'hui encore, on le voit. Le PSG claque quand même 4 buts. Mais bon, il y a des buts de défenseurs. C'est là où il y a un paradoxe. Marquinhos a marqué, Sergio Ramos a marqué. Cependant, quand il faut défendre, ils ne sont pas là. Au Paris Saint-Germain, offensivement parlant, je pense que dans n'importe quel match, normalement, les boys sont capables de donner le maximum et d'être décisifs. Mais pendant plusieurs années, on a parlé d'interrupteurs, tu vois, de switch, de je ne sais pas comment dire ça en fait, de dire que les Parisiens, ils peuvent venir et hop, se métamorphoser. Donc du coup, même si en championnat, c'est pas si bon, on les attend en Ligue des Champions et tout. Mais aujourd'hui, quand je vois les erreurs dans ce match-là, certes, ce n'est qu'un match amical, mais sur une transition comme ça, le PSG ne peut pas se faire prendre. Bernat prend un carton rouge, c'est Aldao-Sari, ça aurait pu être Kingsley Coman, ça aurait pu être Serge Gnabry, ça aurait pu être Leroy Sané, ça aurait pu être Alphonso Davies, ça aurait pu être n'importe quel joueur du Bayern, je dis bien, qui va débouler à 2000 à l'heure et il y aurait eu carton rouge. Franchement, on va être sérieux, c'est pas normal. Aujourd'hui, si tu regardes bien, le centre qui est donné à Cristiano Ronaldo, le marquage déjà au niveau de Cristiano Ronaldo, les gars doivent se gérer, ils ont assez d'expérience pour cela, pour essayer de bien lire la trajectoire du ballon et on ne doit pas donner autant de temps aux gars qui centrent. Aujourd'hui, si tu regardes, il y a eu pas mal d'erreurs au niveau du Paris Saint-Germain. Renato Sanchez, il est au milieu de terrain et c'est difficile pour lui de s'imposer. Il a été longuement blessé, il ne s'en sort pas. Tu regardes le reste, tu dis, ah, il y a vraiment une cassure entre l'attaque et le reste du terrain. Et on ne gagne pas un match avec 3 joueurs. Ok, Messi, Neymar, Mbappé, tout ça, ils sont très forts. Passe décisive de Neymar pour Messi. Mbappé qui prend le gars, le latéral saoudien, il fait 1, 2, 3, il le laisse sur place. Il fait une passe décisive pour Sergio Ramos. Tu vois que sur plusieurs occasions offensives, ils sont capables de créer le danger. Cependant, ils ont joué face à une équipe qui ne se connaît pas. Les boys là, Saoudian All-Stars là, ils n'ont pas tous eu l'occasion de jouer ensemble. Donc du coup, il y a quand même eu... eux, c'est nouveau. Le PSG, eux, ils se connaissent. Et le PSG, tu les vois aujourd'hui, et défensivement parlant, il n'y a que ça où j'ai un problème. Ça a été trop faible. Ça a été trop faible. Vraiment trop faible. Trop nul. Vraiment trop nul. C'est pas assez sérieux. Paris doit mieux faire. Paris va jouer le Bayern, qui est une des meilleures attaques d'Europe. Une des équipes, je dis bien, les plus méchantes d'Europe. Et le PSG, ils le savent. Certes, le PSG, ces derniers temps, face au Bayern, ils ont un ascendant. Ils ont eu l'opportunité de gagner plusieurs fois face au Bayern ces dernières années. Mais il faut faire attention quand même parce que la manière à laquelle Paris s'approche de ce match-là n'est pas une manière qui est rassurante. Sergio Ramos, il est à la ramasse. C'est Sergio Ramos. C'est même plus Sergio Ramos, c'est Sergio Ramos. Franchement, c'est Sergio Ramos. Enlevez le haut, mettez un A et ça marche. Il ne se gère pas. Franchement, ok, c'est vrai, ça a été un grand joueur, mais aujourd'hui, tu t'attends à beaucoup plus d'assurance au niveau du Paris Saint-Germain. Et ça, tu ne l'as pas. Marquinhos à côté, c'est la même chose. Quand il joue à 3 derrière, tu as l'impression que tu en as toujours un qui est là à se tourner les pouces, à ne rien faire, je dis bien, qui n'est pas assez alerte. Bref, il y a toujours ces manques de concentration dans la défense parisienne et aussi ces espaces qui sont laissés au milieu de terrain adverse. La frappe de Talisca, normalement, à mon humble avis, elle est évitable. Donc aujourd'hui, si tu regardes ça, j'ai envie de dire un Paris Saint-Germain qui joue un match amical, un match sans enjeu, un match qu'on
qu'on a regardé pour le plaisir à cause de Messi, à cause de Ronaldo, à cause de ces stars-là, en se disant, voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Cristiano, tout ça. Il a marqué, il a fait siou en Arabie Saoudite, tout le monde est content, on a applaudi. Franchement, c'était cool, quoi. On a bien aimé. Mais après, tu te dis, Paris va jouer le Bayern, tu regardes la défense, tu te dis, ils ont mis leur défense type et c'était nul. Il y a un problème. Ok, Verratti n'est pas là, mais est-ce que Verratti peut régler les problèmes? À mon humble avis, non. Il va falloir que le PSG se gère. On va voir ce que ça va donner, comment Galtier va pallier à tous ces problèmes-là, mais franchement, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.